Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie du podcast de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu ou pas encore écouté, n'hésitez pas. Pour les autres, on commence maintenant. Quels sont les réseaux que vous pensez qu'il faut utiliser stratégiquement en fonction de quel intérêt? C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que vous privilégiez? Par exemple, que Instagram, mais pour quelle raison? Est-ce que vous privilégiez TikTok, pour quelle raison d'ailleurs? LinkedIn, pour quelle raison? Aujourd'hui, le meilleur du meilleur, c'est d'être sur tout, forcément, puisque c'est gratuit, les réseaux sociaux. Donc forcément, plus tu es présent sur les réseaux sociaux, plus tu peux avoir une visibilité, si tu cherches à être présent sur les réseaux sociaux, c'est pour en vivre, d'accord? Non, pour pas encore en mode influenceur ou en mode marque. En mode influenceur. Ouais, influenceur, ok. même marque, peu importe Quelle dans va un être sens. ta stratégie si, Non, imaginons, la marque t'avais- pas pareil du coup. C'est pour ça Oui, que c'est je vrai que c'est pas demande. pareil. Enfin, et encore, Non, mais c'est bah, mon si, point il de est vue. présent partout. Non, mais Présent ouais, partout. Mais je vous explique Moi, je pourquoi. pense en tant que créateur de contenu / influenceur, les deux, hein, il y a différentes stratégies en fonction des différents réseaux. Il y en a qui vont dire mets tout sur Instagram et il n'y a pas de souci, mais ça va être ta stratégie par rapport à ton business model. Mais je pense que il faut quand même allouer du temps sur les autres réseaux sociaux. Typiquement, par exemple, LinkedIn, ça reste quand même un réseau de professionnels chez qui, ok, c'est pas là où tu vas commencer à être trop influenceur, et encore que ça se fait de nos jours, mais c'est pas là où tu vas essayer où tu vas arriver facilement. Tu fais du réseau. Voilà, là, tu vas faire du réseau, du réseautage, de la collaboration, tu vas faire ton personal branding, et tu vas pouvoir ensuite démarcher des marques. Moi, je pense que ça, c'est pas du tout à négliger, surtout de nos jours. C'est encore un marché à prendre, LinkedIn. Tu as le côté Instagram, je pense, c'est le côté vitrine. C'est-à-dire, tu vas poster tes photos, tes vidéos, tes reels, tout ce que tu veux, tu vas te faire ta vitrine. Parce que de nos jours, quand on va te parler de quelqu'un, c'est quoi que tu vas regarder en premier? C'est l'Instagram. Donc ça, pour moi, c'est numéro 1, l'Instagram. Après, je pense que le Facebook, c'est le côté, voilà, tu te fais ta petite page Facebook, mais ça... En fait, plutôt à l'ancienne. ça va coûter, mais ça va rien coûter dans le sens où, à partir du moment où tu postes sur Insta, il y a moyen d'automatiser le fait de le partager sur la page de Facebook. Donc, dans l'idée, ça te coûte rien. Et c'est pas négligé dans le sens où, à partir du moment où ça te coûte rien, ça te coûte rien, encore une fois. Mais moi, je sais que j'ai eu beaucoup de gens qui ont continué de me suivre. Plus des personnes plus âgées qui sont pas trop sur Insta, donc tout ce qui est en gros ma famille et les amis de ma famille et compagnie, ça a toujours, c'est notre communauté. Mais à partir du moment où ça te coûte rien, tu partages en automatique sur Facebook, ça passe sur Insta, ça bascule sur Facebook. Ça voilà. Et à partir du moment où tu commences à faire des reels et compagnie sur Instagram, pourquoi pas les poster sur TikTok en fait. C'est le même contenu, il faut pas se faire chier à faire un... C'est ça. T'as un contenu TikTok, un contenu YouTube Short qu'on peut plus ou moins adapter. Après, commencer à poster en short, si c'est pas pour poster des formats longs, donc poster des formats courts sur YouTube. Sans avoir de format long, j'arrive pas trop à avoir l'intérêt. Oui, tu peux très bien avoir une notoriété. Oui, disons que tu peux avoir ta notoriété, accumuler une audience par rapport au contenu court sur YouTube et continuer à faire des placements de produits, si tu veux commencer à en vivre, en contenu court sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre sur l'instant T d'être sur YouTube, mais que sur du format court. Et c'est la notoriété. Mais c'est notoriété. Et après, on peut en décliner sur Threads ou X. Mais bon, là, c'est plus du... Ouais, il faut être accroché. Je vais jamais. Ouais, faut être accroché. Je me suis même fait pirater mon compte, je m'en fous. Ouais. mais voilà, il faut quand même être conscient. Je pense que chaque réseau social a son utilité. Donc, ok, Facebook, si vous voulez, on s'en fiche. C'est d'être présent, de beaucoup miser sur Instagram. Et ensuite, quitte à créer certains contenus Instagram, typiquement des Reels, de le basculer sur TikTok, ça coûte rien. Et ensuite, je pense que le LinkedIn, il ne faut pas du tout le négliger. Parce que le personal branding, c'est hyper aussi, important. Snapchat, oui, mais Snapchat, au final, c'est quand même basé essentiellement sur la story. Et honnêtement, je veux dire, je pense que c'est plus sur tout ce qui est de la télé-réalité, lifestyle pur, pas la création de contenu. Beaucoup moins. Beaucoup moins, Je pense que voilà, si demain, quelqu'un veut se lancer, se développer, c'est Instagram, par exemple, je sais pas moi, 70-80%. Si elle arrive à décliner sur TikTok par rapport à certains contenus, vas-y, décline. Et sinon... Et Véro. Ah oui, le Véro. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi ce truc? C'était tous mis au début. C'était bien, je la trouvais bien, la plateforme était bien faite, honnêtement. Mais c'est juste que comme c'est trop copier-coller d'Instagram, ça veut dire qu'il ne faudrait plus aller sur Instagram. Si demain Instagram n'existait plus, on pourrait aller sur Véro, tu vois, en fait. Pour l'avoir testé, moi j'ai trouvé ça cool comme appli, mais waouh, quoi. Sinon, je pense après 30% de ton temps sur LinkedIn, que c'est beaucoup trop négligé, il y a une grosse part de marché à prendre. En fait, tu répètes beaucoup que ça coûte rien, mais ça coûte du temps.
Oui, et du coup, pour moi... je pense que quand tu veux te lancer là-dedans, il faut quand même investir sur toi et sur tes compétences et sur ton temps, et pas penser que c'est juste perdre du temps, c'est que tu plantes des graines en fait. Quand tu vas poster sur Instagram, tu plantes des graines, pourtant ça te rapporte rien sur l'instant T. Et sur LinkedIn, ça va être la même chose. Je pense qu'il faut quand même qu'ils allouent un petit peu de leur temps sur LinkedIn pour leur personal branding, pour leur réseautage. Moi, je dis juste que ça prend du temps, et quand tu es entrepreneur et que tu crées un business, il faut être sûr de là où tu vas. Tu peux pas perdre du temps à faire trop de trucs. Donc du coup, si on devait dire des petits tips du coup, entrepreneurs du coup pour ceux qui créent des business, c'est vraiment en fonction du coup de votre business, de vos personas que vous allez découler votre stratégie marketing. Oui. Tant que tu n'as pas fait tes personas. Les personas, pour expliquer, c'est juste en gros les personnes types qui vont acheter ton produit, ton service, etc. Donc vraiment de se mettre du coup vraiment là à la place de la personne, son âge, où est-ce qu'elle habite, quelles sont ses habitudes, etc. Pour comprendre le contexte, ça sera ce genre de personnes qui vont du coup acheter mon produit. Et donc du coup, c'est en fonction des personas qu'on va créer notre plan marketing. Oui, si tes personas, c'est des gens de 50 ans, franchement, passe 80% de ton temps sur Facebook. En fait, il faut faire ce que tu dis. Attends, non, mais tu vas te dire, si ta cible, c'est du 25-35 ans, c'est Instagram. Si ta cible, c'est du 16-30 ans, va sur TikTok. Si ta cible, c'est du B2B, va sur LinkedIn. Oui, complètement. Tu vas se dire, et du coup, en fonction de ton business, moi, c'est de 80-20, passe 80% de ton temps sur le principal et passe 20% de ton temps à effectivement aller sur tous les autres réseaux et faire du repost. Mais ta vraie stratégie, il faut qu'elle soit uniquement là où il y a ta vraie cible. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux ont leur propre stratégie. C'est-à-dire que du coup, TikTok, il faut poster 3-4 fois par jour, des vidéos qui sont à minima de 1 minute. Enfin, je veux dire, c'est une façon de faire. Instagram, c'est que des réels, 12 secondes maximum, des stories tous les jours, etc. LinkedIn, c'est des posts hyper longs, hyper développés, qui parlent beaucoup de toi, mais de business aussi, avec des hooks hyper importants, avec les bons hashtags, les tags des bonnes personnes. Il faut parler business, il faut que ce soit dans une entreprise, dans un truc d'entreprise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chaque réseau social est un bon moyen de communiquer. Chacun a sa propre méthodologie d'action. Mais tout ça dépend de ton business. Quel est ton but? Où est-ce que tu veux aller? Tu vois, c'est vrai que j'étais beaucoup dans le mode quelqu'un même qui veut devenir photographe et qui veut se développer. C'était en mode, poste tes photos sur Insta. Parce que dans la photo, ça touche tout le monde. Oui, c'est ça. Et mais même selon ton business, selon ton business, il faut cibler. Prenons la photo. Mais quelqu'un qui veut être en gros photographe et qui veut développer son réseau. Pour moi, poste-les sur Insta, poste-les aussi sur LinkedIn. Et après, l'Insta, ça se repose sur Facebook. Le TikTok, à moins que tu commences à faire quelques reels par rapport à tes photos, ok, tu les postes aussi sur TikTok. Mais en gros, juste, je veux dire, mise 80% ou 70%, peu importe, sur Insta, effectivement, par rapport à ce business de photographe. Et ensuite, ne néglige surtout pas LinkedIn par rapport à ton personal branding. Et ok, l'idéal sur LinkedIn, ça va être des posts texte, long, business, tout ce que tu veux. Mais autant, tu vois, j'y sais, quand je me suis occupé de son LinkedIn, à peu près, la plupart du temps, je copiais-collais ses posts Insta. Ok, je remaniais un petit peu. Après, sinon, je faisais des posts idéaux, donc bien texte, bien business et compagnie. Mais dans l'idée, même si tu veux gagner un peu de temps, copier-coller, et déjà, ça fait vivre ton truc. Ça le fait vivre, c'est-à-dire que les gens, par rapport à ton réseau, les réseaux professionnels qui est LinkedIn, les pros vont voir. Et donc, ça fait, encore une fois, son personal branding. Il peut être amené à être contacté par les marques. Oui, mais quel est ton but? Non, parce que là, par exemple, si on prend le photographe, avant de te dire il faut que je poste de partout, que je me perde, que je fasse ci, que je fasse ça, pose-toi les bonnes questions. Je veux être photographe, ok, mais dans quel domaine? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Quels sont les clients que je veux cibler? Par qui je veux être contacté ou qui je veux contacter? Est-ce que c'est de l'entreprise? Est-ce que c'est de la photo animalière? Est-ce que c'est des photos paysages? C'est pour les hôtels et restaurants? Quel est ton but de tout ça? En fonction de ton but, tu vas choisir ton réseau social aussi. Complètement d'accord. Mais en fait, sur chaque réseau social, tu penses, par exemple, TikTok, on dit c'est des gamins. Donc, ça va moins t'apporter niveau business et tout. Plus de nos jours, mais donc, on pense ça. Mais en fait, tu vois, Walid, notre pote Walid, qui fait des immeubles et tout, il m'a vu sur TikTok. Tu vois? Et donc là, on parle d'un putain d'entrepreneur quand même. Et donc, en fait, niveau business, c'est-à-dire, il y a tout le monde de partout. Il t'a pas vu, genre en mode pour te faire les photos.
T'as vu parce que tu as des millions de réels qui font des millions de vues et que du coup, il t'a vu dans son truc, tu vois. Ouais, mais bon, peut-être que, tu sais pas, il y a des moments, c'est comme s'il suffit d'un truc pour que ça accroche, il suffit d'un... Non, mais après, au niveau du temps, la répartition du temps, voilà, c'est la répartition du temps. Faut pas aller de partout si t'as pas, toi, ta cible. Ne pas croire que oui, c'est peut-être sur TikTok que tu vas trouver les prochains clients, mais plus sur Instagram et LinkedIn. Voilà. Le ratio 80-20, je trouve qu'il est important. Non, mais c'est bien sûr. Il faut le respecter. C'est 80% dans l'endroit où il y a ta cible, tes personas. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper important. Et si tes personas, parce que ça peut peut-être arriver qu'ils soient peut-être du B2B et du B2C, donc du coup, ça peut être un peu LinkedIn et un peu du coup Insta par exemple, etc. Si c'est dans ce cadre-là, du coup, il faut quand même prioriser, se dire, ok, quel est le business qui va me rapporter en peu de temps le plus d'argent. Donc, du coup, quel est celui que je vais prioriser? Donc, au lieu de faire un 80-20, tu feras un 70, 20 et 10, quoi, tu vois. Manque 10. Non, mais j'essaie de réfléchir à la répartition. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais, dans tous les cas, je pense que c'est Instagram de foncer sur un premier. À peu près, quoi que tu fasses. Non. Ça dépend. Bon. Je suis pas d'accord. Il est pas d'accord. Mais non, ça dépend de ton business. C'est juste ce que je veux dire, c'est que encore une fois, quand tu entends parler d'une marque, d'un endroit ou de quelqu'un, qu'est-ce que tu as en premier? Je suis d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce que tu développes dans tous les cas en premier? Si tu veux faire ça, du coup, si tu veux, tu fais une vitrine. Oui. Tu fais un peu de contenu classique, normal. T'en crées un peu sur du long terme. Et du coup, au lieu de poster une fois par jour sur Instagram, tu vas poster une fois par semaine. Au moins, ton compte, en fait, il va être actif tout le temps pendant 4 mois. C'est comme si tu avais fait autant de contenu que pour un mois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais pour autant, comme on disait, c'est ça te prendra pas de temps. Il y avait une histoire de jugement, en fait, valeur. Ce qu'il dit tout simplement, c'est que si tu peux avoir une énorme marque, si tu vas sur Instagram et parce que tu t'en fous, ok, tu mets du contenu, que c'est nul ton contenu et que ça attire personne qui a 100 abonnés, tu vas dire la marque elle est nulle. Le jugement, il va être là. Ouais. C'est-à-dire, tu vas dire, 100 abonnés, c'est une marque de merde. Alors que peut-être derrière, c'est des multimillionnaires, les mecs, c'est un truc énorme. Et pour moi, dans tous les cas, il faut développer l'Instagram parce que rien que ce côté vitrine et donc notoriété et que tu... C'est la notoriété. Et que du coup, tu vas être jugé par les autres par rapport à ces chiffres et cette qualité de vitrine. Malheureusement, c'est comme ça. C'est très malheureux. Hein. Je suis pas content, mais j'ai cet automatisme. Moi, j'entends parler d'un restaurant, d'un hôtel, d'un endroit, de quelqu'un. Je vais sur Instagram. Prenons un exemple d'un hôtel, par exemple. Ouais. L'hôtel, il n'a pas d'Instagram. Ouais. Des fois, moi, ça me donne plus envie d'y aller parce que du coup, j'ai vu des photos sur Booking ou sur leur site. Ça a l'air incroyable. On en a parlé, c'est incroyable. Ils n'ont pas d'Insta. J'y vais quand même. Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, on parle d'être soit un influenceur, soit un créateur de contenu, ou alors pour les marques, d'être une marque. Non, mais là, on parle business, on parle pas que en mode influenceur. Mais d'une manière générale, ok, toi, je vois tout ce que tu veux dire, c'est de trouver la pépite qui n'est pas connue et que tu as même envie de mettre en avant d'une autre manière. Mais sinon, de manière générale, toi, tu vas juger ou jauger la qualité de la... L'hôtel, si tu vois qu'il y a plein de gens qui sont allés, c'est comme un avis Google. S'il y a un avis Google, tu dis, bon, je vais peut-être pas y aller. Alors que s'il y a plein de followers, tu dis, c'est qu'il y a plein de gens qui suivent, c'est qu'il y a plein de gens qui sont allés et qui ont aimé. Je suis d'accord avec vous sur le fait, effectivement, si sur Instagram, t'es bien, t'as des abonnés, etc., c'est sûr que c'est mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même... Parce que là, je parle moi plutôt pour les créateurs, les entrepreneurs qui sont à leur début ou qui ont créé un business mais qui n'y arrivent pas, etc. Moi, je cible un peu ces gens-là en disant ça. C'est concentrez-vous quand même sur ce qui est important. Ne vous dispersez pas trop. Tu vois? Oui. C'est ça que moi dans ma tête, mais, pour ça. Tu vois, on parle pas aux mêmes personnes. Mais pour moi, dans ma tête, je parle à ces personnes-là. Mais malheureusement, demain, je repars de zéro, je vais être créateur de contenu. Ok, alors je vais réfléchir. Pour être créateur de contenu, en l'occurrence, c'est trouver des professionnels. Et donc, je vais peut-être miser 100% sur LinkedIn, du coup. Parce que 80%. Et donc, que 20% sur Insta. Mais malheureusement, ces pros-là vont regarder mon Insta. Et si j'ai alloué que 20% du temps, et donc les résultats vont être 20% efficaces, parce que j'aurai une vitrine, elle va être pourrie. Mais regarde, et une notoriété qui va être pourrie. Donc, je pense que dans tous les cas, qu'importe ton persona, il faut allouer au moins 60-70% de ton temps pour Insta. Et ensuite, tu dispatches. Mais Insta, pour moi, dans tous les cas, tu es obligé de te faire ta vitrine. Tu es obligé d'avoir un beau feed. Tu es obligé d'avoir... mais ça peut te de te concentrer sur cette notoriété. Ça peut ne pas prendre beaucoup de temps, mais tu le sais très bien que pour faire quelque chose de à la fois beau en termes de vitrine, bon, ça, ok, ça prend pas éventuellement du temps. Mais comme on parlait, c'est les chiffres. C'est le nombre de personnes qui te suivent. Et donc, pour moi, il faut se concentrer malheureusement sur ça. Et lui, après, ce qu'il disait tout à l'heure, c'était pourquoi pas en acheter un petit peu au début, parce qu'après, le monde attire le monde. Mais si
parle plus éthique et donc de pas faire ça, et ben donc il faut prendre du temps pour ça. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup qui se fourvoient et qui pensent que Instagram ça va être le Graal et que t'imagines le temps que ça nous a pris d'arriver à 10K. Bon, en fait, c'est ça que je disais pas d'en acheter, je conseille pas aux gens d'en acheter. Au cas où s'ils écoutent à presque. Non mais tu vois ce que je veux dire, le temps que ça prend. Est-ce que tu te rends compte le temps si tu veux vraiment, même ne serait-ce que d'avoir 5000 abonnés pour une marque. De toute façon, attends, il faut qu'on soit honnête avec les gens. Les plus durs, c'est pour ça que je te disais qu'il y en a qui les achetaient pour ça, à cause de ça. Arrête de parler de ça, on s'en bat les couilles. Mais non, tu parles du temps qu'il faut pour en acheter. Non, mais on parle du fait qu'il faut passer du temps sur Instagram. T'imagines le temps que ça prend? Oui. Donc, est-ce que tu penses que les gens soient conscients que le plus dur, c'est les 10 000 premiers abonnés? Est-ce que tu penses pas que du coup, le temps que les gens prendraient pour arriver à 10K, s'ils mettaient en œuvre pour développer leur business, ils feraient pas plus de chiffre d'affaires? Ouais, donc ils développeraient jamais quand même. Alors, mais on s'en bat les couilles du coup, parce qu'ils feraient beaucoup plus de chiffre d'affaires en ayant une méthode directe. Oui, mais attends. Avec le chiffre d'affaires que tu as, du coup, tu prendrais du coup un community manager. Et là, oui, mais ça dépend dans quel domaine. Il y a peut-être des domaines. Prioriser les choses, les gars. Non, mais il y a peut-être des domaines où ils en ont rien à foutre d'être sur les réseaux sociaux. Un plombier, peut-être demain, il en a rien à foutre d'avoir une page Instagram à 20 000 abonnés. Ouais. Ben oui, mais là, on parle pas d'un plombier, on parle quand même du monde de l'image, on parle de marques, d'hôtels, de choses comme ça qui visuelles. Donc quand tu as un contenu visuel, tu dois être présent. Regarde-toi, la formation. Oui. C'est une idée que tu as eue. C'est pas parce que tu étais sur les réseaux que du coup tu as eu l'idée de faire des formations. Non, mais il faut que je me fasse demain, demain, il y a plein de gens qui font des formations, qui arrivent peut-être à les vendre en direct avec des entreprises. Parce que du coup, eux, leur cible, c'est peut-être du B2B et pas du B2C. Okay. Tu fais ton développement du coup sur LinkedIn à fond. Ta formation, elle fonctionne. Oui, mais dans ce cas-là, et après, du coup, tu décides de partir sur du B2C. Donc, tu as fait suffisamment de chiffre d'affaires pour arriver à être bien. Tu prends une community manager et après tu te mets sur les réseaux sociaux. Oui, mais parce que c'est du off. Okay, je vois. Tu vois ce que je veux dire, il faut toujours prioriser, je pense, le business en fonction de tes attentes. Ça dépend du business. Toi, tu fais de la négoce de matériaux. C'est pour ça que je te dis. Exactement, c'est pour ça que je te dis, il faut quand même mettre des nuances et dire aux gens il faut pas forcément être à 100% sur Instagram. Là, à vous écouter, on croirait que Instagram, il faut absolument avoir un Instagram, il faut absolument avoir 10K sur Instagram, il faut absolument... C'est une vitrine. Non, c'est juste, il faut y allouer du temps sur ça, je pense. Oui, voilà. Mais pas beaucoup, je pense. Ça dépend, enfin, beaucoup ou pas, selon ton business. Bon, en tout cas, par rapport au domaine de l'image, je pense que c'est pas à négliger. C'est pas à négliger, mais je pense qu'un photographe qui veut faire du coup de l'événementiel dans des entreprises, je lui conseillerais du coup de passer 80% du temps à poster sur LinkedIn, à mettre des photos d'événements. Voilà, j'ai fait ci, j'ai bossé avec telle marque, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour être contacté par d'autres marques, que d'avoir un Insta. On s'en bat les steaks d'avoir un Instagram. Si tu fais du B2B événementiel avec des entreprises, ils vont pas aller voir ton Instagram, ils vont aller voir ton LinkedIn, tous les posts que tu as réalisés, avec qui tu as travaillé, ton kit média, ton machin. En fait, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon cas, comme j'ai commencé aussi depuis le début avec Facebook, tout ce que je faisais, je le partageais sur Facebook. Un mariage, un événement, un truc de vélo, peu importe. Et je m'en foutais de savoir si les gens aimaient ou pas. Et en fait, grâce à ça, ça m'a permis de pratiquement jamais démarcher dans ma vie. Donc, grâce à mes réseaux sociaux, j'ai pratiquement jamais démarché. Si j'avais pas de réseaux sociaux, j'aurais dû que démarcher. Oui, mais parce que j'aurais fait du off. T'as fait les réseaux sociaux avant de vraiment faire ça. T'avais combien de followers avant que tu fasses du mariage? C'est que du coup, il a loué tout son temps. Non, mais tu me dis, tout à l'heure, tu as dit que tu avais 20K quand tu faisais des trucs de BMX. Donc ça veut dire que ton mariage, tu après. Non, largement. J'avais même pas Instagram quand j'avais Facebook. Okay. Non, moi sur Facebook, j'avais juste les gens que je connaissais sur Facebook. Et tiens, je partage un mariage, je partage une soirée. Et voilà, il me dit putain, j'ai 3 likes sur une vidéo de mariage. Bah oui, mais il y a une mariée qui l'a vu et qui m'a fait bosser. Oui, pourquoi? Parce que le mariage, ton persona, il est où? Sur Facebook. Pourquoi ça fonctionne à l'époque? Mais même, tu vois ce qu'il veut juste généraliser, c'est le fait qu'il a mis au final beaucoup de temps sur la publication de contenu, ce qui a amené à se créer une petite notoriété et du coup même du travail sur l'instant T. Mais développer un réseau. Et ensuite, grâce à ce réseau-là, le monde a attiré le monde et en l'occurrence, il n'a jamais vraiment démarché parce que il y a toujours eu ce monde parce qu'il et si tu alloues pas de temps sur les réseaux sociaux, tu démarches parce que tu as posté au bon endroit pour ce que tu faisais, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Non, mais pour moi il aurait fait pareil sur Insta. Une vidéo de mariage sur une vidéo de vélo alors qu'il y avait 3 personnes qui me suivaient du vélo, une vidéo d'événement dont tout le monde s'en branlait. C'était pas au bon endroit, c'est juste qu'il y avait une personne sur peut-être 2000, j'en sais rien, sur Facebook qui était intéressée. Par contre, est-ce que vous connaissez la petite astuce sur Facebook? C'est-à-dire que là, toi, demain, tu fais tes posts sur Insta. Donc, normalement, tu peux automatiser le fait que ça se poste sur ta page Facebook. Je le fais déjà. Et j'imagine que tu vas jamais sur ta page Facebook.
Si, des fois. Mais et pour faire quoi? Parce que j'ai des messages sur Messenger et que du coup... Au-delà des messages, qu'est-ce que t'en fais de tes posts? T'en fais rien. Absolument. Eh ben, l'astuce, en tant que page, c'est que tu vas dans tes likes et tu peux inviter les gens qui ont liké à aimer ta page. Ah oui, la page Facebook. La page Facebook, oui. Mais au final, ça permet de... Oui. Si les gens, ils reçoivent une notif déjà, tout simplement, et s'ils suivent ou pas, dans l'idée, imaginons ils vont suivre, par la suite, déjà de te créer ta communauté sur Facebook, et ensuite... pourquoi pas de les rediriger sur ton Instagram. Donc au final, c'est pas trop négligé pour le peu de temps que ça peut prendre une page Facebook. Moi, de toutes les fois, à l'époque, maintenant je m'en fous, mais il y avait des posts qui avaient un peu pris sur la page Facebook, où mais je prenais peut-être une demi-heure de mon temps, je disais à tout le monde, aimez ma page. Enfin, tu sais, il y avait le bouton inviter vos amis, je sais pas quoi. Mais ça, c'est génial. Et même à l'époque, ce que j'avais fait... Ah, tu l'as raconté, je crois, déjà. Non, mais j'avais fait par rapport au démarchage. J'avais créé le compte Agence Domas. Et même ce compte-là, qui avait 5000 amis, il était bloqué, et je m'amusais à inviter toutes ces personnes-là à aimer, à l'époque, Domas Photographique. Après, j'ai transformé en Prépare ta valise. Et ça a amené beaucoup de personnes. Parce que d'un côté, j'ajoutais des amis, donc je pouvais les démarcher, j'aurais envoyé tous un message, et de l'autre, je les invitais à aimer ma page. Et je me souviens, j'avais même un autre pote qui lui faisait pareil, parce que lui, il voulait draguer toutes les meufs de la planète. Donc lui, il avait 5000 filles de Marseille, autant te dire que voilà. Et lui, pareil, je lui disais, vas-y, donne-moi tes codes. Et pareil, j'allais aimer ma page. Je suis tordu. Non, mais du coup... non, mais ça a marché, du coup. Petite anecdote. Non, mais tu t'es retrouvé avec 5000 filles sur Prépare ta valise. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, c'est vrai que... Facebook, au final, c'est trop bien, quoi. Pareil pour les événements. Pour les événements, tu peux inviter plein de gens aux événements. Ouais, c'est ça. C'était ouf, ça. Non, Facebook, tu vois, c'est pas tant négligé que ça. En fait, pour le peu de temps que ça peut prendre... Oui, tu peux toucher des gens. Et quels sont, vous, pour parler plutôt d'Instagram, vos astuces pour se développer, là, de nos jours? Si vous avez quelques clés ou points essentiels pour se développer. En mode influence ou en mode business? En mode influence. Je suis fatigué. Franchement, moi, je me rends le cul que... Franchement... Non, mais oui, mais c'est quoi vos conseils pour se développer? C'est tellement compliqué de se développer en ce moment. Oui, mais vraiment. Alors, du coup, quels sont tes conseils, ou en tout cas, qu'est-ce qui a marché jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu penses qui peut marcher même plus doucement? Ça dépend. Qu'est-ce qui fait que tu as des abonnés? Tu peux suivre des tendances si tu veux vraiment fonctionner. Enfin, à un moment, suivre la tendance fait que tu vas prendre des abonnés. Ok, c'est quoi la tendance actuellement? Les tendances, il faut que tu les regardes à chaque fois par rapport aux musiques. Les musiques, c'est les musiques avec la flèche qui monte. Donc, créer des reels. Ah ouais, alors créer des reels. Alors, si on reprend, on a déjà fait un podcast sur ça, mais on reprend. Donc, du coup, c'est ce qui marche en ce moment. À l'instant T, on en parle, parce que peut-être que dans un mois, ça va changer. Mais en gros, ce qui marche en ce moment, c'est des vidéos 10-12 secondes maximum. Sur les 3 premières secondes de la vidéo, c'est mettre un titre accrocheur. Il faut qu'il y ait un hook, ce qu'on appelle. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont rester. Ensuite, il faut faire du coup une légende qui soit assez conséquente. De plus en plus, maintenant, on tend sur du SEO, donc il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait du référencement naturel, comme pour toi, par exemple, ton blog voyage. Les hashtags, ils vont commencer à être réduits. Il paraît que même que maintenant, du coup, sur Instagram, ils vont réduire à 5 hashtags maximum. Et plus 30 comme avant. Donc du coup, commencer un peu à réduire les hashtags pour mieux les cibler, même mettre du coup peut-être des mots-clés simplement à la fin. Et pas des hashtags avec des genre un petit hashtag de 10 000 personnes, un hashtag de 100 000, un hashtag d'1 million. C'est ça. Ça, en fait, les hashtags, comment il faut réfléchir aux hashtags. Pour apparaître du coup sur la page des hashtags, il y a plusieurs catégories à mettre en place. C'est-à-dire que du coup, tu as des hashtags qui sont au-dessus d'1 million, des hashtags qui sont entre 100 et 500 000, et des hashtags en dessous de 100 000. Moi, je conseille toujours, imaginons qu'on part sur 6, c'est d'en mettre 2. 2 du coup entre 0 et 100 000, 2 entre 100 et 500, et 2 au-dessus d'1 million. Parce que du coup, en fait, si tu mets que des hashtags au-dessus d'1 million, avant que ton post soit dans le top explorer du hashtag, il faut du temps. Ou alors, il faut qu'il ait déjà bien pris, tu vois. Alors que du coup, si tu commences par des petits hashtags, c'est ici qu'ils vont commencer à être en top score. Du coup, il pourrait potentiellement passer du coup dans le top score des 100 à 500 et donc passer dans le top score des 1000. C'est comme le SEO par rapport au site internet. C'est-à-dire que tu vas essayer de choper des mots-clés à la fois soit méga trop recherchés ou pas trop recherchés. Et en fait, chaque petite victoire peut t'amener à la plus grande. Ouais. Et donc créer des reels avec cette méthodologie. Après, il y a le côté créer des concours, faire des concours. Ah oui, alors ça c'est pour gagner un abonné. Alors les reels, c'est pour gagner en visibilité. Et donc un abonné dans l'idée. Oui, s'il perce.
Tu commences à gagner beaucoup d'abonnés avec un réel quand il commence à faire 150 000 vues. D'accord, mais pour autant, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que quand tu fais un reel, imaginons, je sais pas, tu as 500 personnes qui te suivent. Quand tu as fait un reel, déjà, tu vas pas touché tes 500, tu vas peut-être en toucher 100 ou 200. Et dans l'idée, tu vas plus toucher des gens pas abonnés à toi. Complètement, donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette stratégie-là. C'est une énorme stratégie de faire des reels parce que tu vas toucher des gens grâce à l'Explorer. C'est pour ça que du coup, pourquoi finalement on a moins de reach avec maintenant tout ce qui est carrousel et post classique, c'est parce que justement, qui va sur son feed et va essayer de trouver des nouvelles choses, qui vraiment fait des recherches par hashtag. Tu vois, il y en a très très peu. Maintenant, même moi le premier, quand tu as envie de faire des découvertes ou quoi, ou même quand tu regardes une vidéo, tu tombes automatiquement sur l'Explorer Reels. Automatiquement. C'est-à-dire que quelqu'un te partage une vidéo, tu veux continuer à regarder notre vidéo, bam, tu retombes sur l'Explorer. Donc en fait, c'est pour ça que du coup, maintenant, on a vraiment une très grande disparité entre du coup, les réels et les posts et carousels. C'est parce qu'en fait, maintenant, le post ou carrousel, avant qu'il soit viral, c'est soit parce que du coup, tu as ta communauté à toi qui interagit beaucoup en temps normal. Donc du coup, effectivement, tu vas avoir beaucoup de likes, beaucoup d'enregistrements, de commentaires qui vont faire que tu vas popper dans tous les hashtags. Et donc, les peu de gens qui vont faire des recherches par hashtag vont voir ton commentaire, ton post, etc. etc. Mais sinon, c'est les réels. On va pas se leurrer. C'est bizarre, tu vois, c'est ce que je te disais l'autre jour. Moi, j'ai posté quelques carousels qui ont explosé comme jamais à la suite. Oui, parce que du coup, c'est ta communauté qui commence à être beaucoup plus interactive. Je ne sais pas si tu avais peut-être utilisé une bonne légende qui fait avec un bon call to action. Tu vois, peut-être c'est ça qui fonctionne aussi. Hein. Pensez surtout que ce soit en photo, vidéo ou n'importe quoi, c'est le call to action. Le call to action, c'est vraiment ce qui va appeler les gens à faire une action sur votre post ou votre réel. Et ça c'est la clé pour réussir. C'est le minimum que vous devez faire sur tous vos posts. C'est de réfléchir à comment ils peuvent s'engager ou interagir sur ton post. C'est le truc de soit marquer lis la description. Genre, si tu marques lis la description, d'un coup tu dis ah ok, ou même en haut de la description elle-même, tu dis lis la description et le mec va cliquer pour lire la suite. Et donc tu vas passer plus de temps, il va faire l'action sur ton contenu. Il y a des trucs aussi, ils ont des techniques, des mecs, genre ils font des reels de. Bon après là c'est pour faire de la masse, hein. Mais genre ils vont faire un reel de 3 secondes avec un texte inlisable inlisable, ça dit inlisable illisible. Non, pas illisible. C'est pas illisible dans le sens tu peux le lire, c'est impossible à lire. Impossible à lire en que 3 secondes. Donc forcément, le reel derrière, il tourne. Alors pour que tu lises tout. Ça, c'est une grande astuce. Ça, si vous voulez avoir une astuce pour faire des reels qui percent automatiquement, c'est de faire, du coup, comme tu dis, des reels de 5 secondes, parce que 3 secondes, Insta, il n'aime pas trop. Ça, parce que c'est beaucoup trop court et du coup, en fait, il capte que tu grilles un peu l'algo. Donc, c'est 5 secondes. Et 5 secondes, en vrai, quand tu lis une phrase, tu mets déjà 3 ou 4 secondes. Donc, en fait, le plus souvent, il y en a qui ils mettent des citations ou des textes fixe avec une image derrière et juste la musique. Et le mieux, c'est que tu arrives à faire du coup une boucle de musique. Ça, c'est le top. En fait, n'importe quelle musique que vous utilisez, moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas facile, mais c'est de faire des boucles pour qu'en fait, tu n'aies pas l'impression que ça s'est fini. Quel enfer. Non mais c'est vrai, qu'il faut réfléchir. Ah oui, c'est ça. Tu crées plus pour créer, tu crées pour que ça marche. On en a parlé la dernière fois, c'est insupportable. Donc tu as le côté Reels, on a le côté concours. Ouais. Alors du coup, il y a les jeux concours, Enfin, si tu veux en parler. Non, vas-y. Ça c'est ce que je fais souvent du coup. En fait, moi je le fais beaucoup pour les hôtels et les restaurants parce que du coup, c'est pour plus les aider, les mettre en avant pour que, comme tu disais, au lieu qu'ils achètent, qu'ils puissent du coup gagner un abonné, des vrais abonnés et du coup des gens qui sont potentiellement intéressés. Tu vois, dernièrement en Guadeloupe, les derniers jeux concours que j'ai fait, tu vois, les gens ont vraiment en ce moment plus envie de partir en vacances et envie de se changer les idées, donc ça les intéresse beaucoup. Et c'est vrai que ça aide énormément à prendre un abonné. Moi, le conseil que je peux donner du coup sur les jeux concours, c'est de les faire du coup en réel, de les faire en version courte, avec une longue description, avec une musique qui fait une boucle et surtout du coup dans le descriptif, si vous voulez, vous pouvez aller prendre mon script de mon dernier jeu concours par exemple pour l'hôtel en Guadeloupe. C'est du coup de donner des actions. Ce qui marche beaucoup, si vous voulez vous donner un gros tips les gars, c'est donc liker et enregistrer. De faire un commentaire, mais de marquer entre parenthèses commentaire illimité. Chaque commentaire est une participation. Ce qui fait que du coup, avant je mettais 3 commentaires. Tag 3 personnes en commentaire. Sauf que du coup, les 3 personnes, déjà c'est la flemme. T'as la flemme de chercher 3 personnes. Et puis les gens le font pas forcément, tu vois. Alors que là, du coup, si tu mets une personne par commentaire,
bah, les gens se disent ok, je peux taguer tous mes potes et du coup ça fait une participation supplémentaire. Et ça en fait, pourquoi je dis que c'est ça qu'il faut faire, parce que l'algo il va aimer quoi? Le fait que du coup tu aies beaucoup de vues, du coup la rétention par rapport à la vidéo, parce que vu que si tu fais une vidéo de 10 secondes et que les gens, le temps qu'ils lisent la truc et tout, tu as du repeat, parce que du coup ils vont voir à 100% ta vidéo, plus ils vont la revoir, et tu regardes mes stats de mon dernier, tu as beaucoup plus presque de relecture que de lecture. Ok. Ouais. Parce que du coup les gens l'ont vu à minima 2 fois, tu vois, à minima, parce que du coup le temps qu'ils commentent, machin et tout, bref, t'as compris. Oui. Après du coup ce qu'il adore, l'algo, c'est du coup le fait que les gens enregistrent. Donc imaginons, t'as je sais pas, 4000 personnes qui participent, t'as 4000 enregistrements. Et parce qu'il se dit, ok, Vincent Carvin a donné de la valeur, les gens l'enregistrent, et donc bah ok. Alors ça c'est cool pour l'algorithme. Par contre dans le fond c'est comme les gens quand ils mettent et repartagent aussi en story. Ah, c'est bonus. Ouais, mais ça, enregistrement et repartage en story, éthiquement, c'est pas bon. On est d'accord. Parce que enregistrer, tu peux pas savoir s'il a enregistré. Après, tu peux l'enregistrer pour pouvoir retrouver. Non, mais moi je suis très mais tu peux l'enregistrer. Attends, mais tu peux l'enregistrer pour pouvoir le retrouver aussi. C'est-à-dire que du coup, en fait, comment tu vas savoir qui a gagné du coup je suis d'accord, mais tu le mets comme une règle pour les gens. Sauf que c'est une règle que tu ne peux pas vérifier. Et le fait de partager un story, tu ne pourras pas le vérifier parce que ton concours ne dure pas qu'une journée. Donc forcément, tu peux le vérifier dans les messages. Du coup, tu peux vérifier qu'il y a repartage en story. T'as marqué à repartage en story. Ouais. Oui, vous a mentionné. Eh oui. Non, ça c'est sûr, tu peux. Ce qu'il veut dire, par contre, pour nuancer, c'est que c'est pas avec le repartage de story que ça va comptabiliser un vote en plus. Non. C'est juste une vérif en mode est-ce qu'il a bien fait? Oui, c'est bon, il a bien fait. Ouais, voilà. Mais bon, après, partage de story, Enfin, si t'as mentionné. Après, tu dis c'est pas forcément éthique, mais si c'est une règle, tu vois. Ouais. Oui, mais tu peux pas la vérifier. Parce qu'en fait, non, mais une règle que tu peux pas vérifier, pour moi, c'est compliqué. Certes, mais du coup, ça permet que ton post il soit plus vu, tu vois. Donc oui, non, ça je suis d'accord. Ça permet vraiment. Ça c'est clair. Vraiment, tu vois un gap quand tu le mets ou quand tu le mets pas. Je suis désolé, même si je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pas forcément éthique, mais pour du coup le concours en lui-même, ça permet vraiment qu'il touche beaucoup plus de monde, quoi. En fait, tu le mets, mais ça en devient pas une règle. Le like, tu peux. Mais le like, tu peux vérifier. Ouais, mais ça en devient pas vraiment une règle. Ça en devient juste, c'est un bonus. S'il le fait pas, parce que en même temps, tu peux pas savoir s'il l'a fait ou pas. Ça n'empêche pas qu'il peut gagner. C'est ça. En fait, c'est plutôt ça, c'est ça qu'il faut se dire. Alors, il faudrait refaire la phrase du coup. C'est cool pour la visibilité, mais voilà, n'hésitez pas. Non, mais tu peux le mettre parce que comme ça, les gens le font en soi, mais il faut pas que Après, c'est assez controversé, mais genre les posts en commun, ça peut marcher comme pas du tout marcher. Pourquoi controversé? Parce que dans l'idée, c'est censé mutualiser les communautés de chacun. Mais j'ai rarement vu que ça a marché, au contraire. Ouais. J'ai l'impression que ça prend 5% des communautés. En vrai, ça dépend, en vrai. Ouais. Mais toi, oui, ça a déjà marché. Bah oui, là, le dernier que j'ai fait sur Marseille, il a plus de 600 000. Hein. Oui, mais pourquoi? Parce que le truc a buzzé. Nous, regarde, on a partagé le début de notre podcast ensemble. Je suis sûr que ça a fait moins de vues que si je l'avais partagé tout seul. Moi, c'est simple, j'avais fait autant que si c'était tout seul. Voilà, donc je pense que c'est le contenu qui fait ça. Ah non, tu sais pourquoi? Parce que c'est une annonce, c'est commercial. Non, tu sais pourquoi? Déjà, ça, c'est sûr. Il fait plus d'1 minute 30. Il fait 1 minute 10, 1 minute 10, 20. Ouais. Frère, t'es obligé que ça marche pas. En termes de vues, parce que t'as pas de repeat déjà. Non, donc ça veut dire que du coup, tu t'enlèves que ça marche pas. Mais le chimpanzé, elle dure 45 secondes, 1 minute. Dans le sens où t'es sûr que t'as pas de repeat. Ouais, mais là, t'as pas de. Enfin, la valeur, c'est juste l'annonce du podcast. Là, les chimpanzés, les gens, ils sont hyper émerveillés par le truc des chimpanzés. La durée n'a pas forcément. La durée, elle a un impact par rapport à ce que t'as dedans. Oui, mais donc un mec qui fait de l'humour et qui va te raconter un sketch pendant 1 minute 30. T'aurais voulu que ça marche, t'aurais fait une petite vidéo genre voilà, on vous présente le nouveau podcast, tu aurais mis juste le jingle à côté, du coup ça aurait duré 15-20 secondes et là ça aurait marché. Je pense que l'un ou l'autre, peu importe, c'est côté un peu commercial perçu par l'algorithme, commercial ou placement de produit ou je sais pas quoi, peu importe le côté annonce et ça à part si t'es Hugo Décrypte qui dit je lance un nouveau média, sinon dans l'idée c'était sûr que ça allait pas. Après sur ça on s'en fout, mais non on s'en fout, mais normalement le post en commun ça permet de mutualiser les communautés de chacun normalement. Voilà, moi ça n'a jamais marché, mais moi en règle générale ça marche bien, hein. Okay. Que je fasse ça avec n'importe quel compte, même du coup ce qui est compliqué c'est quand tu fais ça en fait avec un plus petit compte, c'est pour ça que moi je me sens un peu fautif là-dedans, mais parce que du coup ça manquait le plus petit compte des trois, mais non, en plus parce qu'en plus c'est toi qui as peut-être le plus actif au final. Au début tu t'avais mis aussi le mec qui avait fait la c'est sa faute à lui. Après il s'est enlevé, mais le mec qui avait fait le générique, tu l'as mis en collab? Non.
Ah non, c'est compte de formation qui est. À un moment donné, il y était donc. Il n'est pas en collab, il est tagué. Alors, je sais pas. Bon, bref. Parce que du coup, effectivement, du coup, les seules fois où moi ça a pas trop bien marché, des trucs comme ça, et c'est quand du coup je fais avec un hôtel qui a genre moins de 1000 abonnés, tu vois, des trucs comme ça. Et là, je pense que soit parce qu'il y a un trop gros delta, soit parce que du coup le compte qui a un petit compte entre guillemets, il a pas beaucoup de vues en règle générale, donc du coup tu vois ça pop moins. Moi là où ça marche bien, c'est quand j'ai des comptes qui sont à peu près pareil que moi, tu vois, entre 20 et 70K avec qui je collab, tu vois. Ou là, et quand c'est ciblé, tu vois, là celui de Marseille, parce que du coup j'ai fait une collab avec des gens de Marseille, donc en mode, tu vois, c'est vraiment niche un peu, tu vois, c'était avec Faisons parler Marseille, Marseille secrète et Fier du Sud, tu vois, genre en mode c'est oui, mais parce que donc là très axé, quoi, tu vois. Bah oui, parce que ta communauté elle est là pour ça, leur communauté est là pour ça, donc boum. Tu vois, après bon, moi j'ai fait un reel avec en partenariat avec The Real Tarzan, genre bon, elle a fait 20 000 likes, je sais pas combien de vues, tu vois, c'est bien, mais bon, lui il a un compte à je sais pas 5 millions d'abonnés. Tu vois, j'ai fait d'autres trucs avec Discovery Planet ou les Discovery Earth. Bah, eux, ils ont 6 ou 8 millions d'abonnés. Bon, ça a peut-être fait 20 000, 30 000 likes aussi. C'est pas énorme. Ça dégrade plus. Ça a je sais pas, j'en sais rien. Parce qu'après, moi, mon reel de chimpanzé, je les ai fait en mode tout seul. Et ils ont plus explosé des fois. Tu vois, bon, après, j'en ai fait un qui a bien marché avec Delphine. Bah là, ouais, on a fait genre 6 millions de vues à tous les deux parce que. Bon, moi, je devais être à 300 000, elle était à 600 000. Peut-être qu'on avait des communautés plus ou moins... Je pense que c'est une question de communauté. Plus ou moins pareil dans un sens. Et donc, peut-être que là... Parce que vous regardez... moi, j'ai beaucoup de Français et de Marseillais. Vous, c'est beaucoup d'étrangers, finalement, qui vous suivent un peu, non, par rapport au voyage en général. Ben non, francophone. Non pour toi, oui, je pense. Hein. Pas forcément français, mais il a toujours parlé français, quand même beaucoup français. Oui, t'as toujours fait français, toi? Oui, c'est Walid, je fais beaucoup en anglais. Oui, et moi aussi. Non, moi c'est beaucoup de français quand même. Après, quel est pour vous le rythme de publication idéal? C'est quoi? C'est au moins un post tous les 2 jours? Bah, idéal, c'est un tous les jours. Hein. Instagram, on parle. Hein. Ouais. Instagram, c'est un tous les jours et 3 stories minimum par jour. Ça, c'est vos préconisations. Ouais. Et encore, il disait 3 stories genre le matin, 3 stories l'après-midi, 3 stories le soir. Enfin, ça serait bien de... À la base, Et oui, espacer vos stories. Espacer les stories, Et il faut pas mettre 3 stories en moins de 1 minute, quoi. Faut mettre, chose qu'on fait toujours. Faut au moins, je pense, attendre un quart d'heure, quoi, entre chaque story. Ouais, c'est dingue, quand même. C'est pour ça que je m'en fous. C'est pour ça que je suis à la retraite. Moi, si j'en ai marre. Ça va commencer à me saouler, laisse tomber. J'ai trop donné. Je crois que de 2017 à 2022, j'étais à fond. Ça m'a tué. Moi, après, je pense qu'on arrive à un moment donné où, en fait, on a tellement reçu, tu vois, des bonnes choses, ça a marché, ça a fait ci, ça a fait ça, que peut-être qu'on a moins besoin aussi, tu vois. Moi, je pense que j'ai moins besoin, déjà aussi. C'est pour ça. Et puis même nos business, du coup, vu qu'on crée d'autres business entre-temps, qui nous permettent de, finalement, moins être sur les réseaux, ça donne moins envie d'y être aussi, tu vois, je veux dire. Toi, le blog, en fait, comme tu l'as expliqué la dernière fois sur notre podcast, tu pourrais très bien vivre que ton blog sans forcément d'Instagram, en fait. Hein. Parce que tu pourrais très bien vendre ton truc uniquement blog, référencement, j'ai tant de milliers de vues par mois. Tu pourrais très bien vivre que de ça, en fait. Donc, du coup, tu as moins envie, finalement, peut-être de poster sur les réseaux parce que tu te dis que ça peut t'aider à faire mieux, ça peut être une source, etc. Mais en soi... Toi, tes trucs à côté, tu t'en fous, tu vois. Moi, je commence du coup à faire mes business à côté. Et en fait, je pense que ça c'est quand tu arrives à un moment donné où en fait, tu fais plus ça. En fait, au début, je pense que tu le fais pour créer ton business, pour lancer un truc, un projet, etc. Et une fois que tu as ton projet qui est lancé et que ça commence à tourner, bah, tu as un peu plus la flemme, quoi. Ouais, tu te lances ce défi aussi de dire, allez, vas-y. T'as envie de faire d'autres choses. Moi, c'est surtout aussi un côté abandon, quoi. Je dis, bah, c'est bon, j'ai trop donné, ça jamais... Après, t'imagines quoi, c'est cyclique. T'imagines le temps qu'on a mis, la récurrence des choses pendant tant d'années. C'est les prises de tête. Je veux dire, à un moment donné, c'est normal aussi, peut-être que à force de temps, bah, t'as moins d'envie ou tes envies changent. En fait, ça change tout le temps, les trucs. Ouais, et au-delà du fait, moi, que j'ai moins le besoin, que je peux plus me permettre, par exemple, d'acheter, j'en sais rien, moi, une tasse plutôt que d'attendre qu'on me l'envoie, pour parler d'une tasse, et ben moi, ça va plus me faire chier, même de l'avoir gratuitement. Bon, on parle d'une tasse, mais on va parler peut-être d'un truc. Non, mais des restos, par exemple, avec la loi influence. Non, par exemple, tu sais quoi, on va parler d'un hôtel. On va parler d'un hôtel, je vais partir peut-être 2 jours dans un hôtel, on va dire, je fais une bêtise, ça a coûté 500 € le week-end. Et ben je suis arrivé à un stade où, au-delà du fait que je peux me permettre de le payer, c'est aussi... tu sais quoi, on peut me l'offrir, mais j'ai tellement la flemme de démarcher
de prévoir le storytelling. En fait, c'est dur pour les gens qui écoutent, en fait, parce que beaucoup n'ont pas vécu, en fait, tous cette création qu'on a eu avant, toute cette pression et tout. C'est tout un amont. Donc, te dire, mais attends, t'as la flemme, mais ça va, tu peux faire ça, t'économises 500 balles. Un peu pour des... Non, mais tu vois, t'économises 500 balles. Mais non, mais c'est normal que les gens pensent ça. Parce qu'ils n'ont pas vécu avant. Il y a plein de contraintes, et peut-être dans leur métier à eux, des gens qui nous écoutent qui ne sont pas créateurs de contenu, ils ont plein de contraintes aussi que nous, on ne connaît pas. Mais voilà, nous, sur les réseaux sociaux, on ne partage rien de nos vies réellement. Le bureau, on partage toute la journée, on est au bureau. Je ne suis pas toute la journée dehors en train de faire des photos. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça va être le fait que en fait, ma valeur, soit de travail ou soit de repos, va être beaucoup plus haute que, je ne dis pas que 500 € ou que j'en sais rien, c'était un exemple 500 €. Mais que de payer, que de recevoir un truc gratuitement. Parce que tu bosses beaucoup. Parce que je vais bosser sur ce truc-là, parce que je vais pas pouvoir me reposer sur ce truc-là, et qu'en fait, ça a beaucoup plus de valeur pour moi, c'est dans ce sens-là. Par exemple, quand on part en vacances, quand on veut dire à Sumatra, par exemple, on est vraiment partis en vacances ensemble, et à la fin, le dernier hôtel, t'as vu, d'un coup, on s'est dit, viens, on lui propose une collab pour avoir ça gratuit, et en fait, tout compte fait, le mec n'avait pas voulu, mais tu sais quoi, comme on était bien. Non mais c'est vrai. En fait, on a payé nos trucs comme tout le monde paye ses trucs, tout simplement, et on a vécu nos vacances sans travailler en plus. Mais parce que toi dans ton cas, par exemple, peut se permettre aussi. Parce que toi dans ton cas, du coup, toute la semaine tu bosses avec JC. Enfin, c'est un travail. C'est-à-dire que du coup, le week-end, quand tu veux partir en week-end pour voyager ou pour te reposer, tu veux te reposer. Si tu travaillais pas toute la semaine et que ton boulot c'était juste de faire ça, des hôtels, etc. Tu le ferais. Mais à temps plein. C'est pour ça que je te dis, là, tu en as peut-être un peu plus marre parce qu'en fait, tu es tellement au taquet toute la semaine que quand tu es en week-end ou quand tu es en vacances, tu as envie de profiter aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que je pense que j'ai trop fait pour avoir soit de la gratuité, soit des revenus à côté en plus, que en fait, maintenant, tout ce que je fais de manière générale, déjà me permet de gagner plus et donc de gratter moins dans le fond. Et je veux aussi plus de repos, quoi. Mais donc c'est ce que je te dis, c'est parce que du coup en fait, sinon vu que les gens ne comprennent pas, mais c'est du travail quand même ce qu'on fait. Il y a du travail. Vu que tu travailles déjà toute la semaine, en gros c'est comme si tu travaillais aussi le week-end. En gros, on a toujours travaillé le week-end. En fait, on a toujours travaillé en plus. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que tu commences à en avoir marre parce qu'en fait, tu commences à te rendre compte que les temps qui devaient être du repos sont pas vraiment du repos ou très très peu, et au final, tu profites pas vraiment de tes temps de repos, quoi, tu vois. C'est ça en fait la différence. Et j'avais une question aussi, c'est comment être ambassadeur de marque. Alors ça, c'est notre gap, parce que tu as le côté, je fais des placements de produits, donc normalement ponctuels, et après tu as le côté, je suis ambassadeur, quoi. Ça peut être un ambassadeur pour 1 mois, 3 mois, 1 mois non peut-être pas, mais c'est minimum 6 mois je pense, ou 1 an, et après des fois ça se renouvelle. Je peux commencer parce que toi je pense que tu es ambassadeur pour plusieurs trucs, donc je pense que tu auras plus de valeur à apporter. Moi je l'ai déjà fait une fois, je suis en train de le faire du coup avec une marque de sacs qui s'appelle Aze, sac à dos Aze, et en fait pour moi le côté ambassadeur, c'est du coup de les aider vraiment au développement. C'est-à-dire que je suis pas juste là en mode ils m'envoient un produit classique et je leur fais des posts, etc. C'est plus vraiment du coup un accompagnement de dire envoyez-moi en avant-première du coup votre matos. Je teste vraiment en conditions réelles. Je vous fais des retours très spécifiques de dire voilà, alors les gars, là la lanière ça va pas trop, là c'est un peu relou, est-ce que vous pouvez changer ci, et du coup c'est vraiment en fait pour moi l'ambassadeur c'est vraiment du coup d'être en harmonie avec la marque, tu vois, pas simplement du coup faire une collab, c'est vraiment être quelque chose dans le temps qui dure et sur lequel tu peux apporter une vraie valeur. Et que tu t'impliques. Technique, tu t'impliques un petit peu quand même. Alors que le côté placement de produit, influenceur ordinaire, c'est je reçois, je dis c'est bien ou c'est pas bien, et encore des fois c'est biaisé par rapport à l'argent où tu vas plus dire que c'est bien, alors que l'ambassadeur, c'est tu es impliqué. C'est ça, là par exemple, tu vois, on va faire une journée, on va créer du contenu, etc. Et moi je suis pas du tout rémunéré, en plus ça pour le côté ambassadeur avec eux, mais je sais pas, c'est 2 entrepreneurs, on a bien matché, le produit, je trouve qu'il est très très bien, c'est un produit garanti à vie en plus, donc c'est un placement de produit. Non, mais je gagnerai un peu dessus. Donc si tu veux placer du produit. Ouais. Bon, je vais les contacter. Je vais en revenir sur ça. Avant le podcast, je vais mettre en place un truc. Non, je déconne. Mais non, mais t'as compris, dans le sens où vraiment, je trouve que le projet est vraiment bien. En plus, du coup, il est éthique parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai accepté ça, tu vois. Mais j'accepte pas avec n'importe qui, tu vois, d'être ambassadeur, par exemple, parce que il faut que ça réunisse, du coup, pour le coup,
toutes mes valeurs, tu vois, genre c'est des entrepreneurs jeunes qui veulent... donc déjà de base, je fais ça en mentoring, donc du coup, j'ai bien aimé les accompagner comme ça. Ils ont une vraie valeur sur leurs produits et que je trouve éthique et responsable, tu vois, c'est en mode produits recyclés, garantie à vie, tu peux remplacer des trucs, enfin, voilà, je trouve vraiment que tout est en harmonie, tu vois, c'est pour ça que je l'ai fait, je ne le ferai pas avec tout le monde. Hein. Mais bon, tu vois, sur ça, par exemple, là, moi, là où ça me choque dans un sens, c'est que tu gagnes rien. Parce que c'est un business, c'est pas une association. Oui, tu vois, dans le sens où donner du temps pour une association à but non lucratif qui a besoin que les gens amènent du temps ou de l'argent pour eux, c'est une chose. De là à aider un business à se développer sans rien gagner, ça, moi, je peux pas le faire. Je peux pas l'accepter, sinon je monte mon business, en fait. Tu vois, dans un sens, moi, par exemple, j'avais une marque de sac que je représente, F-Stop. F-Stop, moi, là, je leur ai clairement dit, franchement, on vous donne des tips tout le temps. Et la dernière fois que tu m'as envoyé un sac à dos, c'était il y a 2 ans. Des tips les tips pour les aider, pour les lanières, les machins, des trucs. Oui, je crois des tips, des pourboires. La dernière fois que tu m'as donné un truc tous les 2 ans. La dernière fois que tu m'as donné un sac à dos, c'est tous les 2 ans. Et là, je lui ai envoyé un mail. J'ai dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Tu vois, genre, moi, je développe ton business. Je te fais vendre des sacs. On a combien de milliers d'élèves qu'on les médias, les kits là pour le matos et tout. Combien de sacs F-Stop j'ai fait vendre? C'est des dizaines de milliers d'euros sûrement qu'ils ont gagné, tu vois. Et en fait, tu me donnes un sac à dos il y a 2 ans, et là, je te dis, qu'est-ce que je peux avoir? Tu me dis, j'ai des promos sur un sac. T'as pas mis d'affiliation en place? Non. Il n'y a rien. Moi, j'ai une affiliation par rapport au magasin IPNN avec qui je travaille, où il y a des sacs. Mais je veux dire, non, en fait, je ne peux pas, pour une boîte qui représente peut-être des millions de chiffres d'affaires, te donner toute ma visibilité, mon temps, pour que toi, tu gagnes. Et même si tu m'envoies 12 sacs à dos, j'en ai rien à foutre d'avoir 12 sacs à dos, et à un moment, tu es obligé de me payer. Tu vois, genre, ma valeur, là, c'est de l'argent. Et là, tu parles d'entreprises qui valent des millions. Peu importe, mais en fait, peu importe. Je n'ai pas de temps à donner à quelqu'un. Soit c'est mon ami, c'est ma famille, c'est quelque chose. Je n'ai pas de temps à donner à quelqu'un qui va faire du business sur mon temps ou ma valeur ajoutée, mon savoir-faire ou quoi. J'ai quand même mis en place l'affiliation. Non, voilà. Non, mais voilà, donc tu gagnes, tu gagnes quelque chose. Oui, pas pour l'instant, mais... Donc déjà, c'est différent, tu gagnes quand même quelque chose. Mais voilà, donc moi, sur ce principe-là, tu vois, je ne peux pas me dire je vais te donner trop de temps sans rien gagner en retour si c'est du business. Pour les associations, jamais je compte mon temps, et même je donne de l'argent, je donne du temps parce que derrière, je sais qu'ils en ont vraiment besoin, parce que c'est non lucratif et que sans nous, eux, ils peuvent pas vivre. Tu vois? De toute façon, je pense que ça, c'est au début. Tu vois, quand on commence, on fait des placements de produits gratuits, les premiers contrats ambassadeurs, tu es là en mode c'est trop bien, c'est la fierté, je suis ambassadeur, je suis fier, je m'envoie des trucs. Et bon, voilà, c'est le début. Après, tu fais du test and learn aussi. C'est comme ça que tu peux commencer à apprendre. C'est de la fierté, mais c'est là où tu utilises aussi. C'est là où les marques utilisent, mais bon, on sait que c'est du gagnant-gagnant de deux côtés. À un moment donné, c'est comme on disait, même pour faire un kit média ou autre, il faut faire des projets gratuits. Il faut quand même faire des choses au début. Donc, on s'en fout de mon anecdote? Ouais. Si, vas-y. Non, j'ai plus envie. Non, mon premier contrat ambassadeur, je crois que c'est le seul au final, c'était pour Pierre et Vacances. C'était en 2017. Il m'avait proposé pendant 1 an d'être ambassadeur. T'as dit quoi? Et en fait, quand je leur avais dit, moi, moi, pour ce contrat-là, par fierté, je leur ai dit, je vous donnerai ça. Et c'était là en mode, oh, t'es ça, autant. Mais je suis trop content, moi. Vous allez m'amener en Martinique. Vous avez trouvé un paillot. Non, mais attends, j'étais fou. Je suis allé en Martinique, je suis allé à Minorque, je suis allé, je sais plus où, mais je suis allé à 3-4 endroits avec eux et c'était trop bien. C'est éthique, Pierre et Vacances ou... Écoute, après, on va pas rentrer dans ce... C'était en 2017. Je te demande, non, mais justement, ton pour moi, oui. Ok. Après, je sais pas, je suis pas rentré en profondeur. Enfin, je pourrais recommencer avec eux, en tout cas. D'accord, ok. Avec eux. Et donc, à l'époque, effectivement, je voulais beaucoup donner. Et je crois que j'avais gagné 0 €. Non, mais t'avais peut-être pas aussi la sensibilité de dire, pour ce projet-là, habituellement, du coup, l'étude de la concurrence, un peu de dire qu'est-ce que font les autres pour ce qu'on propose, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire. C'était le début de l'influence. C'est pour ça que c'est intéressant de faire du test and learn, parce que du coup, c'est pour ça que même pour les restaurants, les hôtels, etc., qu'est-ce que les autres proposent et du coup, il faut faire attention de pas trop donner ou pas assez. 2017, j'ai niqué le marché. C'est pour ça maintenant que c'est relou. C'est moi. Non, mais c'est vrai. C'est ça, tu vois, c'est intéressant de savoir. Ou alors tu peux ne rien prendre et voir autrement, c'est-à-dire tu peux leur vendre peut-être des photos. Enfin, dans mon cas, j'aurais pu leur vendre des photos, j'aurais pu leur vendre des risques, des ça, mais c'était 2017, les amis, c'était il y a 6 ans. Vous imaginez, on était dans un autre paradigme, rien à voir. Certain. Non, mais voilà, il faut juste faut juste réfléchir. Tu vois, la F-Stop, moi, ils m'ont dit, ils vont me recontacter pour voir un peu avec eux ce qu'on peut faire.
Et pour moi, c'est les meilleurs sacs photos du monde, tu vois, réellement. Et je continuerai à le dire, que je sois ambassadeur ou pas pour eux, pour moi, c'est vraiment les meilleurs sacs, tu vois. Mais derrière, il faut que ça soit vraiment gagnant-gagnant. Non, il faut que ça soit réellement gagnant-gagnant. Je ne peux pas partager, leur faire gagner des dizaines de milliers d'euros et avoir un sac à dos tous les 2 ans. Le temps, c'est de l'argent. Non, mais tu peux prendre du temps pour eux, il faut que tu gagnes quelque chose. Voilà, donc ça c'est clair et net. Et après, même pour les autres marques. Après, moi, tu vois, avec Canon, c'est pas pareil, c'est une famille, genre, tu vois. C'est une histoire d'amour, non ? Ouais, c'est une histoire d'amour, tu vois, vraiment. Non, mais parce qu'on va parler de plein de projets, ils vont m'aider sur des trucs. Moi, je sais qu'ils avaient mis un peu d'argent pour m'aider quand on avait fait l'avant-première d'Ossiligi, du film au Kenya, au Grand Rex. Tu vois, à chaque fois que je vais avoir une idée, bon, ils vont pas me dire que c'est possible, parce que voilà, les budgets sont toujours restreints pour tout le monde. Mais ils sont à l'écoute. Ok, on en parle, ça on peut faire, ça on peut pas faire, ça on vient, on essaie de développer ça. Alors, il manque peut-être un peu du développement, de parler des produits. Malheureusement, en France, en fait, comme c'est pas la France qui décide des produits, on n'a pas trop notre mot à dire en avance, parce qu'en fait, même eux, des fois, ne connaissent pas toujours tout, tu vois, et nous, on connaît les choses vraiment au dernier moment, des fois. Et puis, autant là, tu es en train d'avoir un discours comme si tu gagnais rien du tout, mais tu as tant de matos. Oui, j'ai du matériel. Ils te font travailler, donc t'as des contrats aussi à côté. C'est ce que je dis, on fait plein de trucs, tu vois. Puis voilà, c'est des liens quand on fait le salon de la photo, on essaie d'être à côté, on essaie de faire des trucs ensemble, on essaie de faire des jeux concours, des soirées, des trucs. Là, du coup, tu te considères vraiment comme ambassadeur, du coup, ou est-ce que c'est pas vraiment, finalement, tu fais partie de... Tu vois, enfin... Pour moi, ambassadeur, il a un CD, Canon. Non mais limite, tu vois, limite, c'est-à-dire que pour moi, ambassadeur, c'est pas forcément autant, tu vois, genre. Après non. Ça, autant, mais en vrai, ça va, c'est mesuré quand même. Okay. Non, c'est rien. Après, c'est honnêtement, malheureusement avec Canon, on peut pas utiliser le terme d'ambassadeur. Ok. En fait, je suis dans le content creator, dans le programme de content creator, en gros. Et ambassadeur, c'est ceux qui sont Europe. Mais bon, c'est tout comme. Tu peux, c'est un peu le même concept, sauf que c'est en Europe. C'est en Europe qui, voilà, ils vrillent un peu les mecs. Ah non, ambassadeur, t'es pas ambassadeur. Hein. Ok, d'accord, c'est vrai, je suis pas ambassadeur. Ok, pas. Ouais, non, voilà, ils le savent, hein, mais bon, voilà. Donc c'est un concept un peu particulier, mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, je m'en fous de savoir comment tu m'appelles, tant qu'on arrive à travailler ensemble. Bien sûr. Là où t'as un très bon juste milieu, c'est avec GoPro. Donc, ouais, GoPro, c'est génial. Des années, par contre. GoPro, c'est génial parce que j'ai pas vraiment de contraintes. Je sais que chaque année, ils m'envoient la GoPro, tu vois. Donc, chaque année, j'ai la nouvelle. Voilà, des fois, ils peuvent m'inviter sur des événements. Malheureusement, l'année dernière, on m'avait invité, mais je n'étais pas dispo et tout. Donc, des fois, il y a des lancements de produits. Ils peuvent t'inviter sur des trucs. Moi, la GoPro 5, j'avais fait le lancement de la GoPro 5. En plus, c'était vraiment la révolution, celle-là, hein, avec l'écran intégré et tout. Vraiment, le nouveau design, c'était la GoPro 5. Et j'étais parti aux États-Unis, j'avais rencontré plein de monde là-bas, et c'est pour ça que j'avais rencontré le gars à Fun for Louis, avec qui après j'avais fait l'espèce de tour du monde avec le petit avion et tout. Tu avais rencontré le PDG aussi, non, de GoPro ? Ouais, aussi, Nick Woodman, ouais. Ok. Ouais. Bah, trop marrant, tu vois. Donc non, GoPro c'est pareil, mais j'ai beaucoup moins de contraintes. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui je fais moins de contenu GoPro, donc c'est peut-être pour ça que je suis moins, présent chez eux, parce que je fais moins de contenu GoPro tout simplement. Mais j'ai gagné le GoPro $1 Million Challenge. Ah oui, il est là. Avec l'année dernière, avec le clip des éléphants. Ouais, c'est vrai, t'avais gagné ça. J'ai gagné $1 million, non, je rigole. On a dit que t'avais gagné au loto quand on attendait l'annonce. Ouais, c'est marrant. C'était marrant, quoi. Mais ouais, voilà, quoi. Donc, non, mais c'est des trucs comme quoi on est toujours connectés, tu vois. Non, et puis il y a une relation de confiance où voilà, tu donnes quand tu peux. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aimerais être ambassadeur d'autres marques, ou comment tu verrais moi, à un moment, alors j'ai été ambassadeur de Montblanc pendant 1 an. Donc là, c'était cool. On était 6 créateurs de contenu, 1 par pays. Ok. Donc ça fait même du réseau, parce qu'il y avait plein de photographes que j'ai découverts comme ça. Et là, c'était cool. Enfin, Montblanc, tu vois, c'est vachement prestigieux. On a eu les parfums Montblanc avec notre nom dessus. J'ai eu le stylo Montblanc. J'ai la couverture Montblanc pour le protège pour le passeport. Ça, c'est des trucs que je vais garder à vie. Tu vois, en plus, il y a des produits comme ça qu'on te donne aussi où tu te dis, putain, ça c'est classe. Tu vois, le stylo Montblanc, à vie, je le touche pas. Ma couverture pour mon passeport, je vois pas pourquoi je la changerais, tu vois. Et ça, c'était cool, quoi. Après, bon, ils n'ont pas refait le partenariat, le concept des photographes. Mais je pense que peut-être ça aurait pu continuer. D'autres marques comme Lenovo, ça fait plus d'1 an aussi que je suis ambassadeur pour Lenovo. Donc là maintenant je sais pas si on va continuer ou pas, tu vois, mais bon voilà, c'est super bien passé, on a créé énormément de contenu avec Lenovo, pas simple de partager. En fait tu vois, il y a des marques aussi, quand tu dis être ambassadeur pour une marque, il faut être aussi capable de pouvoir faire des placements de produits pour la marque. C'est-à-dire que demain tu me dis je suis ambassadeur pour des plantes, oui très bien peut-être, mais qu'est-ce que tu veux que je t'en parle des plantes, tu vois, genre il y a un moment je peux pas.
Les caméras, c'est super simple. GoPro, c'est super simple. Les ordinateurs, c'est plus compliqué dans mon cas parce que mon contenu est tellement voyage extérieur. Je serais un mec qui fait que du montage. Ça serait super simple de te faire une photo de moi dans mon studio comme ça. Sauf que là, on galérait souvent à faire du contenu en extérieur pour que ça colle avec mon feed, pour que ça colle avec mon univers et un ordinateur. Normalement, tu n'édites pas tes photos en plein milieu d'une pirogue comme on avait fait en Amazonie. Mais c'était trop marrant, tu vois. Après, rigolo, les gens savent que c'est... Là, on le sait que c'est de la mise en scène, c'est rigolo. Mais voilà, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à créer cette mise en scène-là. Et c'est complexe sur certains placements de produits. Par exemple, des montres, c'est super simple à faire une montre en voyage. Des vêtements, je pourrais avoir une marque de vêtements, un North Face, un machin, peu importe. Ça serait super simple. Je suis habillé, donc une photo de moi dans la nature, hop, c'est simple. Une photo de moi avec mon ordinateur, c'est simple aussi à faire, mais, ça paraît moins cohérent, en fait, tu vois. Donc, il y a des marques comme ça où c'est dur. C'est pour ça, on a parlé au tout début, quel est le plus beau, comment faire un beau placement de produit. On n'a pas trop détaillé là-dessus, mais pour nous, c'est super complexe. Moi, je sais que pour moi, les marques, je dis, je peux pas te créer le contenu demain. Il faut attendre que je parte en voyage. Je vais pas aller à la plage au Good à chaque fois. C'est bon, le truc, on l'a retourné dans tous les sens, les Good. Non, mais c'est vrai. C'est très beau, mais quand on a dû faire des placements de produits en urgence, c'est là où on va, à côté de chez nous et tout. Nous, par rapport à notre timing, on n'a pas beaucoup de temps. On bosse énormément au bureau. Les gens ne pensent pas ça, mais on a énormément de temps au bureau, donc on n'est pas en extérieur. Et donc, quand je vais partir en voyage, c'est là où je vais essayer d'utiliser mon temps pour faire le placement de produits. Par exemple, là, on fait beaucoup de voyages de workshops. Le problème, c'est que je ne pars pas faire du placement de produits. Je pars faire des workshops, des cours photos. Mais il faut qu'au milieu de ça, j'arrive à faire du contenu un peu pour moi, du contenu un peu de placement de produits, mais sans trop dépasser sur le temps que je dois consacrer aux élèves. C'est super compliqué, en fait. Tu vois, et réfléchir à tout ça, faire des stories, des reels, des photos. C'est un contenu de ouf. Et par exemple, moi, j'avais fait 2 fois, j'ai fait un Photoshop. Genre, alors une fois, c'était une montre. Genre, j'étais à... Je le dis de ça dans ma formation, je l'explique aux gens. J'étais aux Maldives et genre, je reçois la montre, mais je sais que ma mère me dit « Ah, tu as reçu la montre, mais je l'ai reçue trop tard, tu vois. » Donc, je vais faire le placement de produit de la montre aux Maldives. Et donc, j'avais fait un arbre droit, genre sur une main, là, sur la plage et tout, et je me suis rajouté la montre. Mais non. Tu vois. Mais non. Genre, trop marrant. Il y en avait une au Pérou, c'était pour Paul Hewitt. Et j'étais en haut à la Rainbow Mountain, à plus de 5000 mètres d'altitude. Mais franchement, tu vois, le spot, incroyable. Genre, je fais une photo avec la GoPro en POV, comme ça, et où j'ai ma main comme ça, avec la montre, et avec toute la montagne, avec les couleurs et tout. Je leur envoie la photo, ils me disent « Ah ouais, c'est dommage que tu n'aies pas le bracelet. » Je dis « Ah ça va, je vais remonter, je vais retourner au Pérou sur la Rainbow Mountain, te faire la photo. » Je dis « Franchement, détends-toi, mais il fallait me le dire avant. » « Ah ouais, mais non, on l'accepte pas. » Je dis « Attends, t'inquiète pas, j'en ai une autre de photo. » Ouais, j'ai envoyé l'autre. J'ai mis le bracelet par-dessus. J'ai dit « Regarde, non, j'avais oublié, je l'avais la photo. » Et tu te souviens si dans les Dolomites, le timbre. Ah ouais. Les timbres, je l'ai fait ça. C'est une collab avec La Poste. Avec La Poste et Nagio, ouais. Ouais, et c'était quoi le truc? C'est que tu l'avais pas reçu à temps. J'avais pas reçu les timbres à temps. Donc il avait les cartes postales. Et du coup, il avait pris en photo, il avait acheté le thème. Ah, ouais. Bah bon, tu vois, c'est pas... bon sur Photoshop, ça quand même. C'est pas, voilà. Mais en fait, il faut avoir la bonne luminosité. Ouais. Moi, je me rappelle, la montre, bah, j'étais sur mon balcon chez moi, j'essayais de trouver la luminosité, de me faire une photo pour avoir le soleil qui vient là, tac. Et après, découper. Il y a un module dans la formation pour ça. Ouais. Non, mais c'est trop marrant. Je la fasse un jour la formation, moi aussi. Mais voilà. Après, voilà, parce que là, j'avais pas vraiment le choix. Où on fait, là où je vais faire du Photoshop, c'est de l'incrustation. Parce que là, en photo, tu peux pas, t'as des reflets, mais sur un écran d'ordinateur, tu vois, je vais incruster après un screenshot de Lightroom. Ah oui. Par exemple. Parce qu'en fait, si tu fais une photo de l'ordinateur, tu as toujours un reflet de là où tu prends la photo. C'est pas tes yeux, donc tu vois jamais parfaitement. Donc ça, pareil, dans la formation, j'explique. Et quelles sont pour vous, du coup, les astuces ou ce qu'il faut faire ou être pour être ambassadeur, en tout cas maintenir cette relation donc, avec les marques? Donc, ouais, légitimité, implication. Ouais, mais déjà légitime, ouais, la confiance. Bah, la confiance aussi, ça c'est important parce que tu vois, avec Canon, des fois, ils vont nous dire en avance, et rarement, et c'est ce que je regrette un peu, et je pense qu'on peut le faire changer un peu, mais d'avoir en avance un peu ce qui va sortir comme produit pour que nous on le teste en avance et tout. Mais pareil, GoPro, même principe, GoPro, j'ai jamais signé de NDA. NDA, c'est les documents que tu vas signer en disant, voilà, sur l'honneur, confidentialité et tout, de sortie de produit, tu peux pas en parler. Ils ont toujours envoyé les GoPro en avance et j'ai jamais rien signé, tu vois. De la confiance, ils savent très bien qu'on va pas la montrer, ou si on la sort pour faire des tests, on va mettre un autocollant dessus sur le numéro de la GoPro, comme ça les gens ne voient pas, tu vois.
Donc oui, la confiance, c'est ultra important. Du moment où tu trahis la confiance, même dans n'importe quoi, c'est fini. C'est tout pareil, ça c'est sûr. Et légitimité. Ouais. Si t'es pas légitime dans ce que tu dis, les gens vont pas te croire et donc le produit tu le vends pas et la marque elle a pas d'intérêt d'être avec toi. Et je pense aussi qu'il faut aussi un peu plus donner que de recevoir quand t'es ambassadeur, histoire de maintenir à long terme. Moi je compte jamais les contenus, même tu vois genre même pour une marque, on va me dire, tiens, à part si c'est 2 reels, je vais pas faire 3 reels parce que c'est pas du tout le même contenu et tout. Mais si on me dit, tiens, il faut faire 3 stories, tant j'en fais une 4e, je m'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui comptent. Voilà. Il y en a qui comptent vraiment. Et ça fait toujours plaisir, en fait. Voilà, un reel en plus, c'est beaucoup de travail en plus. Donc là, forcément, non, parce que c'est une vraie valeur. Une story, bien sûr, c'est du travail et une valeur en plus, mais c'est pas ouf, tu vois, à faire. Et ça fait toujours plaisir. Moi, quand tu livres des photos, c'est pareil. Moi, les restos, je vais faire 4 stories. Normalement, j'en fais des fois 7 ou 8. Des photos, pareil, tu en livres 100, enfin, on te dit 100, tu en livres 150. Si elles sont retouchées. Ça dépend combien tu les vends. Si tu les vends à la photo, non, pas à la photo, c'est souvent un pack que tu vends. Je vends pas une photo, mais. En fait, il faut arriver à trouver ce. Tu vends au forfait, du coup, ou tu vends par des packs de temps de on me dit toujours, sur un voyage, on me dit tiens, j'ai besoin de 100 photos pour le site internet, pour les réseaux, j'en fais 100 photos. Donc, mais forfait 100 photos. Ouais, mais si j'en. C'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Si j'en ai 150, de toute façon, si je les ai retouchées parce que moi je les voulais pour moi, qu'elles sont retouchées, je lui envoie les 150, je m'en fous. Je vais pas lui envoyer 1000, mais voilà, 150. Ouais, il faut trouver la subtilité. Parce qu'on pourrait dire 100, du coup, 50 en plus, ça fait quand même la moitié du pack que tu as. Tu vois, par exemple, je suis parti pour Ponant au Cap-Vert, il faisait pas beau. C'est pas leur faute qu'ils fassent pas beau, c'est pas la mienne non plus. Et ben je leur ai dit, je leur ai donné plus de photos que prévu, et je leur ai fait même un reel en plus parce que bon, il était super simple à faire. Je dis voilà, je vous le fais, ça vous donne un peu plus de visibilité. Et je trouvais ça fair de ma part, tu vois, de le faire, même si c'était pas leur faute qu'ils fassent pas beau, enfin pas de la mienne surtout. Mais bon. Tu vois, ça fait. En fait, il faut comprendre, il faut être dans la compréhension aussi. Moi, pareil, je vais pas forcément faire les mêmes contrats, ou les mêmes prestations. Si c'est une chambre d'hôte ou si c'est un hôtel 5 étoiles, tu vois, pas le même budget, pas la même communication. Tu vois, des fois, tu peux être un peu plus sympa, des fois avec des petits clients entre guillemets ou des clients que tu sais que ça va être récurrent. Tu vois ce qu'on disait du coup, moi ambassadeur, tu vois, j'ai un hôtel par exemple en Corse où je vais chaque année. Tu vois, ces gens-là, des fois, je leur donne un peu plus de photos, c'est pas grave parce que je sais très bien qu'eux, ils sont dans une démarche du long terme. Tu vois, c'est le Golden Tulip à Porto Vecchio. C'est du long terme, tu vois. Genre, j'y vais tout le temps parce que j'adore cet endroit, j'adore ce lieu et c'est pour ça que j'ai aussi accepté et qu'on s'entend bien et qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Des fois, la dernière fois, j'aurais laissé toutes les vidéos que j'avais faites, tous les rushs. C'est bon, c'est pas grave, quoi, tu vois. Après, il faut trouver la subtilité entre donner, quand même, être un peu plus généreux et pas trop donner pour pas casser le marché général. Avec Pierre Vacances, c'est sûr. Moi, 2017, par exemple. Non, mais c'est ça arrive, c'est normal. Non, mais même, c'était pas mon métier. Enfin, c'est pas ça, c'est que moi, c'était tout nouveau. Même le côté influenceur, déjà, c'était tout nouveau. Bien sûr. Le côté même photographe et tout, moi, personne m'a appris à dire, ok, il faut tout cadrer comme ça, tu sais, au début. Tu fais pas cher, ou tu sais pas, tu dis, c'est gratuit. Normal. C'est avec le temps, l'expérience, tu apprends, tu commences à augmenter tes prix. Nous, le but, c'est un peu avec ces podcasts aussi, si on peut parler de nos expériences, nos réussites, échecs, c'est pour que les gens gagnent du temps. Tu vois, c'est aussi ça. Et de dire, voilà, ce que tu as fait avec Pierre Vacances, si on peut éviter de le faire dès le début, au moins tu sais que, voilà, et trouver le juste milieu. Voilà, par exemple, tu peux accepter gratuitement tous les trucs, et ensuite tu leur dis, par contre, on va essayer de vous vendre quelques photos par-ci, par-là, il faut jouer le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut trouver le juste milieu à chaque fois. Ouais. C'est quoi pour vous, pour conclure, les tendances que vous pensez qu'il va avoir sur les réseaux sociaux en termes de stratégie Moi, pour moi, j'arrive pas à prédire l'avenir en disant qu'il faudrait faire peut-être comme ça par la suite. Pour moi, c'est plus continuer à tout ce qui est format court pour créer une audience, et après format long pour créer une communauté. Ouais. Donc, il faut arriver, je pense, à faire les deux, parce que miser beaucoup sur pour créer une communauté, ça va être très long. Alors que si tu mises aussi beaucoup sur le côté format court, ça va être plus rapide, mais ça va être une communauté, c'est plus être une audience. Mais il faut quand même de l'audience pour peut-être créer une communauté, mais il faut un peu des deux, je pense. Moi, je pense que la tendance, elle va être sur... En fait, il faut savoir que TikTok est en avance sur Instagram, parce que Instagram copie à chaque fois ce que TikTok fait. Ouais. Et là, du coup, je ne sais pas si vous avez capté, mais depuis peu de temps, du coup, on peut faire des réels de plus d'1 minute. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, Insta va commencer... C'est 1 minute 30, je crois qu'on peut faire 3 minutes maintenant. Ouais, maintenant, tu peux faire du très long. Et du coup, tu vois, je pense que Instagram est en train de copier du coup TikTok, donc en gros je pense que la tendance qui va être à venir, ça va être de faire des formats très longs, parce que du coup ils veulent faire de la rétention très très longue sur Insta.
Ouais. Moi, ça va être encore plus dur parce qu'imagine, tu vas devoir taper des vidéos de 1 minute ou 2 minutes. Ouais, mais au moins, c'est fini. Moi, pour l'avoir fait aussi, mais les photos, je te mets 10 000 photos en accéléré, tu vois rien et juste que ça marche. Du coup, pour toi, c'est bien qu'il veut faire des vidéos, des reportages, mais bon, après, pour des créateurs de contenu comme nous, faire des vidéos longues, ça va être de l'enfer. Mais c'est pour ça que le podcast et YouTube veut développer le YouTube podcast parce que c'est du format long, tu vois. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Là, on apporte une vraie valeur ajoutée. Quand il n'y a aucune valeur ajoutée à faire une vidéo où je monte mon appareil photo et je te mets 10 000 photos en accéléré. Non, mais ça, c'est sûr. Mais c'est la tendance, ça marche. Il faut le faire un peu de temps en temps. C'est comme ça. Malheureusement, moi, ça me plaît pas. Mais voilà, c'est triste. Mais alors que là, ce qu'on fait, on amène une vraie valeur ajoutée. Donc pour vous, la tendance, c'est les formats longs. Format long et SEO. Ouais. Et pour autant, toujours préserver son authenticité, son côté éthique. Ça, je pense que ça encore plus, parce que je pense que c'est évidemment on ramène les gens qu'il faut à écouter le premier podcast s'ils l'ont pas fait. Parce que de toute manière, les gens avec le temps vont être de moins en moins dupes, je pense. Ils vont plus voir le côté dropshipping, le côté ci, le côté ça. Après, je suis pas sûr. Malheureusement, le monde, tu le changeras pas. Mais regarde, typiquement, les communautés qui suivaient ceux de la télé-réalité, qui la plupart sont controversés, il y a eu quand même un changement. Moi, j'ai vu des personnes ultra controversées et en fait, ils gagnaient en abonnés. Donc, oui, d'accord, mais les bad buzz. Non, les Mongoliens, franchement, je suis désolé. On clôture bien ce podcast. Alors, les Mongoliens. on va couper ce petit moment. Je vais la refaire, mais non, on va le laisser. Non, mais honnêtement, les débiles, on sait qu'il y en a beaucoup, et malheureusement, tu ne pourras pas changer le monde. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont débiles, enfin, genre qui veulent du dropshipping. Dropshipping, il y en aura tout le temps. Ça existera toujours. Tu ne vas pas l'enlever, ce truc-là. Non, et d'ailleurs, je ne suis pas vraiment contre le dropshipping parce que c'est du e-commerce. C'est juste. On ne va pas parler du dropshipping là, ce n'est pas le sujet, mais je ne suis pas forcément contre. C'est juste qu'il y a beaucoup de gros influenceurs, notamment de la télé-réalité, qui sont très controversés parce qu'ils promouvoient des choses qu'ils ne testent même pas. Ah oui, bien sûr. Qui peuvent même être. Oui, mais les gens, je t'assure que les gens qui y croient, il y en aura toujours. Tu ne pourras pas l'enlever. Sauf si. Mais je pense pas qu'ils soient débiles. Je pense qu'ils sont c'est naïf. Cette vraie loi qui est vraiment respectée, où c'est vraiment carré, et qu'à chaque fois que quelqu'un fait une connerie, on l'arrête. Si on ne fait pas ça, il y aura toujours des gens pour le faire et il y aura toujours des gens pour y croire. Si tu ne forces pas ces gens à ne plus faire ça, alors les gens ne pourront plus y croire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Mais des gens s'il y a toujours quelqu'un qui est capable de le faire, alors il y aura toujours des gens qui y croiront. Donc il faut arrêter ces personnes qui le font. Ça, c'est compliqué, ça. Voilà, c'est ça qui va être compliqué. Et après, moi, un petit conseil que je donnerais aux gens sur les réseaux, je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est d'apparaître sur les réseaux. Donc, par exemple, moi, si je suis photographe ou vidéaste, c'est pas un compte sur moi. Donc déjà, il y a l'inverse, où ceux qu'on voit trop, tu vois, ils commencent leur compte en genre, moi photographe, moi vidéaste. Non, montre-moi déjà ton travail, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, c'est ça, parce que moi, c'est ça que je vais t'acheter, c'est ton travail. Après, de te voir une fois de temps en temps, en train de faire une photo, en backstage ou quoi, c'est très intéressant parce que ça permet d'identifier la personne. Et donc, ça, moi, je pense que c'est une obligation et qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Beaucoup dans la photo animalière. C'est dommage qu'on ne voit pas les photographes. Je trouve ça intéressant de les voir. Même sur la photo de profil, on disait qu'ils ne sont même pas sur la photo de profil. Je trouve ça dommage. C'est pas ne pas être humble de ne pas te voir, tu vois, pour moi. Mais ne pas en abuser. Genre, quand on compare un Sam Kolder, parce que Sam Kolder, voilà, c'est un peu la référence dans la vidéo et tout. Le mec, il a su d'abord faire des vidéos avant de se mettre, lui, en mode beau gosse avec sa meuf sur une plage. Tu vois ce que... Non, mais c'est vrai. Et alors que les gens, ils commencent à l'inverse. Le mec, il avait déjà les 500 000 abonnés ou je sais pas, avant de se mettre sur ses vidéos et tout. Avant de commencer, comme je disais, ils se mettent d'abord, ils n'ont même pas 1000 abonnés et c'est que eux sur les réseaux. Non, vends ton savoir et après, introduis-toi, toi, petit à petit, et tu peux après vendre ton personal branding. Enfin, toi, comme tu es, pour des marques, et là, c'est de l'influence aussi, mais pas trop tôt. C'est beau. Et voilà. Sacré podcast. Voilà les amis, donc c'est bon. N'hésitez pas du coup à nous donner des commentaires si jamais vous voulez poser des questions, que ce soit sur vos propres business. Parce qu'on peut aussi faire des cas comme ça si jamais il y a des gens qui sont en train de créer des business et qui veulent des conseils par rapport à, je sais pas, benchmark, business model. Est-ce que c'est mieux de faire quel type de réseau social utiliser pour mon business ? Donc n'hésitez pas du coup à commenter.
Nous laisser les 5 étoiles là, sur le podcast. À vous abonner, lâcher des pouces, des étoiles. C'est le 7ème. 7ème, ouais. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, Salut. bientôt. Ciao.